Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un ciné-débat sur le film Silent Voice. Donc j'espère qu'on aura un bon débat et que ça va bien vous divertir. Voilà. Donc, pour commencer, on va faire des questions assez simples quand même, genre, est-ce que le film vous a plu? Déjà. Oui, Ouais, il était trop bien. Et Oui, il et était du vraiment chouette le film. du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que ce film était, bien par rapport à d'autres films d'animation? Est-ce qu'il y a un côté que vous avez préféré? je regarde pas les films d'animation, mais celui-là, il était bien. Moi, ce que j'ai bien aimé en fait dans le film, c'est que parce que j'avais déjà regardé des films sur le harcèlement qui n'étaient pas des animés. Et ce que j'ai bien aimé en fait dans cet animé-là, c'est que finalement, euh, on prend en compte un petit peu aussi les sentiments de la personne qui harcèle. On montre qu'en fait une personne qui est harceleur en fait finalement il peut s'améliorer, il peut prendre conscience des choses. Voilà. Ouais, c'est vrai, parce qu'en général, dans les films où quelqu'un harcèle, en fait, on va plus voir le point de vue de la personne qui est harcelée, en fait, et pas vraiment le point de vue de la personne qui harcèle. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec ça. C'est ça, alors que souvent une personne qui harcèle, des fois elle comprend pas qu'elle harcèle. Et souvent c'est la différence aussi, je pense, qui peut faire peur parce que là au début on voit bien qu'il comprenait pas qu'elle était sourde. Mhm. Mmh. Mais du coup, alors pour vous, alors ça commence où le harcèlement? À quel moment ça arrête d'être juste des mauvaises plaisanteries et on rentre vraiment dans le harcèlement? Moi, je pense que ça devient vraiment du harcèlement à partir du moment où tu te rends compte que ce que tu fais, ça peut faire mal à l'autre. En fait, avant ça, c'est aussi du harcèlement, mais la personne qui le fait ne le considère peut-être pas comme ça. Elle le prend juste comme une mauvaise blague. À partir du moment où tu te rends compte que ça blesse vraiment l'autre, c'est que tu as dépassé une certaine limite. Mmh. Ouais, mais après, le fait que le mec l'harcèle quand même, mais que elle veut tout le temps et elle veut toujours aussi être amie avec lui. Vous Mhm. pensez qu'elle se rend compte, elle, qu'elle se fait harceler ou pas? Je pense pas qu'elle se rende forcément compte qu'elle se fasse harceler. Je pense qu'elle comprend que les autres ne la comprennent pas et que peut-être que s'ils apprennent à la connaître en devenant amis, peut-être que tout ça, ça va s'arrêter. Et je pense Ouais, que là, on dépasse le stade des simples blagues. Moi, dans le film, à partir du moment où ils arrêtent pas de lui prendre ses appareils et de les jeter, en fait. Je suis d'accord avec Sarah. ouais, je considère un petit peu comme Sarah que peut-être qu'elle trouve ça un petit peu normal. Peut-être qu'elle a toujours vécu ça, donc pour elle, c'est logique en fait. Et que ben, ça se terminera à partir du moment où les gens la comprendront et ouais, deviendront un petit peu amis avec elle, etc. Je vais prendre le relais sur la prochaine question. On va faire un petit bond dans le temps dans le film, à partir du moment où le personnage principal est devenu plus ou moins adulte. Normalement, vous avez remarqué les petites croix bleues sur les visages des personnages. Oui, Est-ce que vous avez une interprétation dessus? Parce que c'est pas expliqué de façon explicite. moi je pensais que c'est quand il devenait ami avec la personne qui a la croix bleue s'enlevait. Ok, d'autres? Pour moi, la croix bleue, c'est toutes les personnes qui refusent, ce qu'ils disaient, qui refusaient de les regarder dans les yeux et qui refusaient d'écouter en fait ce que ces personnes disaient. Donc je pense que ces croix bleues représentent toutes ces personnes qui enfin, ouais, dont il veut pas connaître la vie, qui veut pas regarder, etc. Comme ça, elle n'existait pas. Donc elles sont plutôt relatives à son intérêt pour les personnes. Ouais. Du moins l'intérêt de est-ce qu'il fait le choix de les écouter, de les prendre en compte ou pas. D'accord. Parce qu'à partir du moment où il les écoute, même la fille qu'il appréciait pas forcément, à partir du moment où il l'écoute vraiment, et voilà, la croix bleue s'enlève, et à partir du moment où la personne redit des choses qui le blessent, la croix bleue se remet. Tout à fait. Je sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de protection?
Moi, je pense que oui, parce que au début, enfin, à la fin du collège, on voit que, enfin, on comprend qu'il se fait aussi harceler. Qu'on lui fasse comprendre que ce qu'il a fait, bah, ça blesse et c'est mal. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est là où il commence à y avoir les croix sur les visages et qui se coupe de tout le monde, en fait, finalement. Et je pense que, ouais, le fait de se couper du monde comme ça, c'est un peu comme une protection, parce qu'à mon avis, il doit se dire que, bah voilà, si je parle à personne, pourquoi est-ce qu'on viendrait me parler? Ouais, je suis d'accord. Après, Pareil, je suis d'accord. est-ce que vous pensez vraiment qu'il avait décidé qu'il voulait vraiment parler avec personne et voir personne? Non, je pense que ça s'est fait petit à petit. Vu que les autres ne se tournaient pas vers lui, lui, il a décidé de faire comme eux et qu'il avait peur de faire le premier pas, donc il s'est mis dans sa bulle en fait. C'était pas son propre choix à la base de dire moi, je n'ai pas envie de parler avec les autres. Ouais, mais comme il est rentré au lycée, même s'il y a des camarades à lui, il y a quand même de nouvelles personnes. Donc il aurait peut-être pu tenter de se dire, bah voilà, c'est un nouvel établissement, une nouvelle année, on reprend à zéro. Mais je pense c'est peut-être quand même un choix personnel qui a fait qu'il se coupe un petit peu des personnes. oui, et puis on voit assez vite que son passé le rattrape. Donc, je peux comprendre qu'il ait peur à ce niveau-là. Et est-ce que vous pensez que c'est une chose normale que son passé le rattrape, justement? Oui et non. Oui, parce Alors, que d'un côté, ça lui a fait prendre conscience que bah, ce qu'il a fait, ça peut détruire des personnes. ouais, Et non, parce que d'un côté, on a tous le droit à une deuxième chance et que même si on a fait des choses mal, bah, tout le monde peut s'améliorer au bout d'un moment et changer. Et voilà, je pense que tout le monde a le droit à une deuxième chance dans la vie. ok. Les Moi, autres, vous avez des avis? Après, ça dépend parce que s'il a harcelé la fille, que lui, ça le suit et lui, il se fait harceler, il se fait harceler à son tour. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, c'est méchant tout ce que je vais dire, mais peut-être que fallait qu'il réfléchisse avant de harceler la fille et après lui il se retrouve dans la même situation. Peut-être aussi, et à ce moment-là, il peut se mettre à sa place et comprendre en fait ce qu'elle, elle a vécu alors que lui, il a harcelé. Mhm. C'est méchant ce que je veux dire, mais il peut comprendre en fait la douleur qu'elle, elle a été quand elle a été harcelée en fait. Ouais. C'est méchant, mais Bah, ça a été assez instantané, hein. À partir du moment où elle a changé d'établissement, c'était lui le harcelé. voilà. après, il peut le comprendre je veux dire, ça se comprend assez rapidement. S'il avait été, par exemple, harcelé 2 semaines, il aurait compris. Le fait que ce soit sur un si long terme, c'est pas forcément utile. Je suis d'accord, oui. Puis on voit clairement que, comment dire, à partir du moment en fait où elle part et que les gens commencent à lui faire comprendre, il l'a bien vite compris en fait qu'il avait fait du mal en fait. Et comment dire, après le fait que ça reste, c'est un peu de l'excès quoi. Il y a un truc qui m'a un peu, enfin, je dirais pas perturbé, mais quand il sauve la fille qui veut se suicider, et que finalement la mère de la fille lui dit à sa mère, ah je suis désolée, merci que votre fils ait sauvé ma fille. Et bah finalement elle lui dit, ah bah en fait je suis pas sûre qu'il l'ait sauvée, si ça se trouve il l'a encore embêtée et c'est lui qui voulait la pousser. Du coup même sa mère limite ne croit pas que son fils a pu s'améliorer et devenir ami avec cette fille. Ouais, c'est vrai que au final, on voit peut-être que sa mère doute encore de lui, quoi. Après, Mm. ça peut se comprendre parce que si pendant des années, en fait, elle l'a idéalisé et au dernier moment, en fait, elle a compris que c'était pas du tout le fils qu'elle pensait avoir. Ça veut dire que c'est comme si, en fait, elle s'était fait duper, pardon, pendant des années. Et donc là, elle se dit, bah, que si ça se trouve, c'est pareil. Elle voit comment il est à la maison, mais elle se rend pas compte de comment il est au collège. Non, mais du coup, sur le coup, ça m'a un peu perturbé d'entendre une mère dire ça, en fait. Après, c'est parce qu'elle représente aussi le public qui juge uniquement sur ses a priori, en fait. Et du coup, je reviens vite fait sur un point. Le fait que le personnage principal, on le voit à partir du lycée, au moment où on le voit surtout avoir des regrets, etc. Je trouve ça pertinent parce qu'en fait, ça représente aussi son gain de maturité, en fait.
le garder à la primaire, je pense que ça aurait pas été plus pertinent. Il commence à comprendre, mais il agit réellement en adulte une fois qu'il est au lycée. Oui, c'est ça, tout à fait. Et je pense que s'ils avaient basé toute l'histoire sur la primaire, ça aurait été beaucoup moins impactant que de le voir évoluer, réussir à se faire des amis, et puis même défendre une autre personne hein, qui se fait harceler finalement. Et je pense que ce qui pouvait être intéressant là-dessus aussi, c'est de se dire que nos actions, même des années plus tard, peuvent encore avoir des répercussions et qu'on peut encore s'en vouloir des années plus tard. C'est vrai. Mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est bien de pardonner son harceleur? S'il a compris que ce qu'il faisait c'était mal, ben oui, pourquoi pas. Ok. Moi, je pense que c'est important aussi de savoir pardonner. Après, c'est compliqué des fois de pardonner, mais moi, je trouve que c'est important de savoir pardonner aussi. Et de se dire, ouais, maintenant il a compris la leçon, du coup, il comprend et je le pardonne. Enfin, c'est comme ça. Après, je sais pas les autres. Ok. Mais moi, je pense que c'est important de pouvoir pardonner aussi, mais ne serait-ce que pour nous. Parce que si on reste bloqué en fait sur ce qui s'est passé à un moment de notre vie, ça peut nous empêcher d'avancer et de faire d'autres rencontres. Par exemple, maintenant, si on se fait harceler dans un lycée et en allant dans un nouveau lycée et qu'on se dit, bah voilà, ça va être la même chose, je pense que on n'arrivera pas à avancer et voilà, je pense que ça peut nous bloquer pas mal de temps. Et je pense qu'il faut qu'on puisse se servir aussi de cette expérience-là pour aider d'autres personnes aussi. Si maintenant on voit une autre personne qui est harcelée, essayer d'être un peu comme un médiateur entre la personne qui se fait harceler et celle qui harcèle, pour essayer de lui montrer les conséquences que ça peut avoir et que voilà, essayer de lui faire comprendre que s'il était à la place de la personne laquelle il harcèle, que bah, ce serait vraiment pas chouette pour lui non plus. C'est vrai. D'accord. Et moi, je pense aussi que il y a beaucoup de personnes qui harcèlent sans s'en rendre compte. Il y en a énormément. Parce que finalement, on a déjà tous, pour pouvoir être intégrés dans un groupe d'amis et tout, dit des choses qui n'étaient pas forcément hyper correctes. Ou bien, par exemple, un truc tout bête, mais t'as un copain, tu trouves que c'est drôle tous les matins de lui mettre une tape derrière la tête pour rigoler. Toi, ça te fait rire. Mais tu te rends pas compte qu'en fait, la personne devant toi, si ça se trouve, ça lui fait mal parce que elle, cette petite tape, elle se la reprend tous les matins de tous ses soi-disant potes. Et donc, je pense que des années plus tard, la personne n'aura pas forcément compris le mal qu'elle t'a fait. Et c'est à toi, tu peux lui expliquer et elle peut se rendre compte des choses, mais ça sert à rien de lui en vouloir non plus. Et même, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, à la période du collège, sont méchants pour pouvoir s'intégrer, etc. Mais c'est pas pour autant que quelques années plus tard, ce sera toujours le même style de jeunes, quoi. Ils évoluent, etc. Et ils peuvent effectivement s'en vouloir. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'on les pardonne pas. Par contre, s'ils sont toujours aussi idiots, là, on peut ne pas les pardonner. Mais en général, il y a vraiment une évolution. Parce qu'on a tous été méchants au collège. On a tous été l'harceleur de quelqu'un. Et pourtant, il y a des personnes qui sont vraiment géniales aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, on peut tous évoluer. On a tous le droit d'être pardonnés. Que des fois, c'est bien d'avoir aussi un médiateur parce que la personne qui est harcelée, elle osera peut-être pas forcément le dire parce qu'elle aura honte. Donc le fait Mmh, là d'avoir quelqu'un, une tierce personne qui peut essayer d'expliquer calmement les choses, tu vois, je pense que ça peut aider aussi. tout à fait. Une question un peu plus générale cette fois. On retourne à la version de la primaire. Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée d'intégrer du coup les personnes handicapées au sein d'un établissement plus général? Parce que du coup, le personnage de Choco était la seule personne sourde, ou la personne handicapée en tout cas de sa classe. Est-ce que vous pensez que ça ne favorise pas justement le harcèlement? Moi, je dis oui et non. Oui, pour la personne qui est handicapée, pour qu'elle puisse paraître normale, sans handicap. Mais en même temps, non, parce qu'il y aura des harcèlements, il y aura des conflits et tout ça, quoi, parce qu'elle est différente. Je pense réellement qu'il y a un travail à faire en amont. Quand tu veux inclure une personne qui porte un handicap, il faut que tu fasses de la sensibilisation avant même que la personne puisse arriver.
surtout quand tu es face à des... Bon, après, des collégiens, c'est encore différent, mais du moins des enfants, leur montrer des vidéos, leur faire discuter avec des professionnels, les sensibiliser un petit peu à la langue des signes, etc. Mais ça se fait en amont. Parce que c'est clair que la différence fait peur et que si tu l'abordes pas avant, ben, la personne va arriver et elle va faire peur à tout le monde. Donc, logiquement, il y a des chances qu'il y ait du harcèlement et ce genre de choses. Mais après, genre, moi, dans mon école primaire, on était à côté d'un institut spécial pour handicapés. Et du coup, il y avait souvent les handicapés qui venaient dans la cour. Et on avait été habitués à ça. Et du coup, on faisait même pas attention. On les regardait différemment un petit peu, parce qu'ils étaient un petit peu bizarres. Mais genre, c'était pas un regard hostile, c'était juste un regard curieux, tu vois. Du coup, il y a vraiment ce truc, je pense, d'habituation et d'accoutumation. Parce que du coup, ça peut être très bénéfique, mais comme dit, il faut faire de la prévention et en parler avant. Parce que si on met juste une personne handicapée comme ça au milieu de tout le monde, la différence finalement, c'est quelque chose qui fait peur parce qu'on la comprend pas. Des fois, on comprend pas le handicap, on sait pas ce que c'est. Et du coup, le fait de pouvoir en parler en amont pour intégrer la personne, je pense que ça peut désamorcer pas mal de choses. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, personnellement, mais je vais vous poser une question, genre, est-ce que vraiment, la façon dont vous parlez, en fait, ça m'a fait comprendre ça. Est-ce que vous pensez que vraiment, en fait, instantanément, à partir du moment où une personne est handicapée, si on l'inclut à un groupe de personnes ou une école ou quoi que ce soit qui a des personnes, entre guillemets, normales, alors pas handicapées, forcément, c'est obligé qu'il y ait des retours un peu agressifs ou du harcèlement ou du rejet, quoi, genre. Ben, moi, personnellement, je dirais que ça dépend de l'âge. Les enfants, les tout petits en maternelle, ils ont pas, ils ont pas forcément cette barrière parce qu'en fait, ils s'en fichent. Pour eux, c'est pas important. Tant que tu peux jouer avec eux, ils s'en fichent un petit peu. En primaire, il peut commencer à y avoir ce clivage, mais au collège, pour moi, oui, il y a de grandes chances qu'il y ait de l'harcèlement. Parce que si tu regardes, à partir du moment où tu es un tant soit peu différent, tu es exclu parce que c'est comme ça. À cet âge-là, tu as besoin de te sentir intégré dans un groupe et d'être comme tout le monde. Donc pour moi, oui, il y a énormément de chances d'être harcelé. Je veux dire, ici, sur ce groupe-là, je pense on est beaucoup à avoir été harcelés, soit par notre taille, par le fait qu'on était plus épais que les autres, par le fait, enfin, qu'on était plus joli, moins joli, qu'on était, pour plein de trucs différents et des petites différences hyper minimes. Donc pour moi, quelqu'un qui en plus porte un handicap qui est visible, oui, il y a énormément de chances qu'elle soit harcelée parce que les collégiens, ils font pas preuve de bienveillance. Très très peu. Je suis Ok, complètement d'accord. donc surtout au collège, quoi, globalement. Oui, pour moi, oui, beaucoup au collège. Après, il y a des collèges qui Ok, mettent ok. des trucs en place hyper sympas, par exemple des semaines de la sensibilisation au handicap, où tu as des intervenants, où tu as des jeunes en situation de handicap justement qui vont venir et participer à ces interventions. Et ce genre de choses-là, ça peut permettre d'aller mieux. Mais à mon avis, sans ces sensibilisations-là, oui, il y aura beaucoup de chances qu'il y ait du harcèlement. C'est justement, oui, ce que j'allais dire, ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous pensez que maintenant, avec toutes les sensibilisations, entre guillemets, toutes les séances et tout, machin, toutes les rencontres et tout qui sont organisées de plus en plus dans les collèges et tout, est-ce que vraiment ça serait toujours pareil, peu importe le collège et tout, juste on inclut des personnes handicapées et forcément, en fait, elles vont être harcelées? Je pense qu'il faudrait. C'est vrai que maintenant la sensibilisation, elle s'est beaucoup développée comparé à quand moi j'étais au collège. Mais je pense qu'il faut quand même travailler peut-être plus avec la classe dans laquelle la personne sera. Parce que même s'ils comprennent, avec la sensibilisation qui peut être faite de manière générale, le handicap, finalement, c'est quand même quelque chose de spécifique dans le sens où tu as le handicap physique, le handicap mental. On n'a pas un peu plus d'informations sur un des types de handicap. Je pense que ça peut quand même effrayer. Donc, c'est pas obligé qu'il y ait du harcèlement, mais je pense qu'il faudrait quand même communiquer sur la spécificité du handicap quand la personne intègre la classe. Tout Ok, à je suis fait. d'accord. Pardon. Et aussi, Vas-y. certes, il y a plus de sensibilisation, etc. Donc, les jeunes sont peut-être plus préparés, mais pour moi, il n'y en a toujours pas assez.
Parce que pour moi, une semaine dans l'année, ça va pas te permettre de comprendre que la personne qui est différente de toi, finalement, en fait, elle est quand même comme toi. Donc, pour moi, c'est pas suffisant. Il faudra en faire encore plus. Même peut-être l'inclure dans un cours ou un truc comme ça, mais vraiment en faire plus. Moi, je dis que ouais, Solène, elle avait raison parce qu'en plus, là, le prof dans le film, et ben, en fin de compte, même lui, il savait pas que elle avait un handicap. Si, il le savait très bien. Ah, il le savait? Oui, Ah, oui, moi, il le savait. Oui, on le voit Ah. qu'il le Tous savait les profs parce étaient au que, courant. Il le parce que savait globalement, en fait, à partir du moment où elle est arrivée, et en fait, tu le comprends quand il demande justement à l'élève de Ah, oui, faire oui, une récitation à haute voix, et elle fait évidemment comme elle peut, mais oui, il lui en tient pas excuse-moi. rigueur. Hein. c'est ça. Puis c'est encore une fois là qu'on voit, comment dire, un peu la différence en fait de réaction en fonction de la maturité et de l'âge quoi, des personnes. Parce que les profs sont au courant et du coup, bah, forcément, ils réagissent comme si de rien n'était. Quoi. Ils sont en mode oui, c'est bien, t'as bien lu. Ouais, c'est ça. Et disons que lui, le prof fait pas forcément de différence pour l'inclure en fait dans les activités de la classe. Ouais, mais après, il l'a fait quand même lire comme tout le monde. Bah, après, j'ai pas l'impression en fait même qu'il ait besoin d'essayer de l'inclure entre guillemets parce que globalement en fait il essaye de faire comme si c'était une élève normale et je trouve ça correct comme réaction quoi. Enfin c'est le mieux qu'il puisse faire. Je sais pas personnellement, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que si vraiment il avait cherché à prendre des mesures trop particulières et tout juste pour elle spécialement parce qu'elle est différente et tout ça aurait un peu comment dire accentué le fait qu'elle soit différente quoi. Et ça aurait pu provoquer des réactions bizarres. Ça aurait pu faire des jaloux aussi. C'est ça. Je suis d'accord. Bah, là, il y a quand même quelques personnes enfin une personne qui était jalouse parce que du coup, quand elle a commencé à lire, que le prof lui a dit oui, c'est bien, et que l'autre fille, qui lisait normalement, le prof lui a dit oui, tu peux mieux faire. D'un côté, elle a quand même été jalouse parce qu'elle s'est dit oui, elle sait pas parler, et puis on lui dit qu'elle lit mieux que moi. Exact, ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec Sarah. Est-ce que vous pensez que ça crée une sorte de favoritisme? Je pense qu'un enfant qui est handicapé, instinctivement, un professeur, il aura peut-être plus tendance à le surprotéger dans le sens où il voudra peut-être absolument qu'il se sente bien intégré et qu'il évite de se blesser et de se faire taquiner par les autres. Ok, et est-ce que vous pensez que créer cette surprotection, c'est une bonne chose? Moi, je pense pas que c'est une bonne chose parce que après, comme dit, ben, ça fera quand même des jaloux et tout. Mais après, il peut pas. Il y a des gens, ils font de la surprotection, mais ils s'en rendent pas forcément compte non plus. C'est vrai. D'accord. Je pense que la surprotection, c'est pas forcément top non plus parce que avec Jason, on intervient dans une famille en fait où le petit il est autiste et finalement sa mère elle le surprotège et finalement bah quand on fait les activités avec lui sa maman elle est tout le temps là et on n'arrive quasiment rien à faire alors que quand sa maman arrive à le laisser seul avec nous le petit il rigole il participe vraiment aux activités on voit que ça lui fait du bien aussi j'ai l'impression d'être qu'il soit sans sa maman. Donc je pense que c'est pas forcément bien parce que ça l'habitue à avoir par exemple toujours la présence de sa mère. Et le jour bah où je sais pas, sa maman elle se fait hospitaliser ou si elle a un accident ou quelque chose, et ben le petit il perd totalement ses repères. Donc je pense qu'il faut être peut-être un peu plus présent. Oui, parce que voilà, il peut y avoir des soucis de santé ou des choses comme ça, mais pas non plus le surprotéger. Il faut quand même qu'il puisse découvrir des choses et puis vivre quoi. C'est très intéressant. Je suis complètement d'accord. Oui, moi aussi. Et globalement, au niveau de la réaction de la fille dans le film par rapport au harcèlement qu'elle subit et tout ce qu'on peut lui faire et tout, c'est pareil un peu. C'est un peu par rapport au fait qu'elle n'ait pas été surprotégée ou quoi. Ça se voit que sa mère, elle est au courant qu'elle puisse avoir des problèmes parce qu'elle est harcelée et tout. Mais elle la surprotège pas non plus et tout, même si elle tient beaucoup à elle la protège quand même.
Et on voit que du coup, elle a fait elle a commencé à forger son caractère et à préparer ses propres réactions, elle, à ça, quoi, et à se dire je fais de mon mieux et tout, et j'essaye de m'inclure et tout de moi-même. Ouais, c'est tout à fait ça. Parce qu'après, c'est vrai que malgré que le mec il la harcèle, elle veut toujours devenir son amie et elle fait tout pour qu'il comprenne qu'elle veut devenir son amie. Et après, qu'est-ce que vous pensez du fait que, du coup, à un moment, elle lui dit ouais, tu me plais, mais en parlant. Mais du coup, lui, il comprend la lune est belle. Vous pensez quoi de ça? Moi, je pense que elle a peut-être voulu paraître normale en parlant pour qu'il se rende compte que finalement, c'est une fille comme les autres et que finalement, même en parlant, elle a pas réussi à se faire comprendre. Et je pense que là, elle a peut-être compris qu'elle arrivera peut-être jamais à parler comme les autres. Et je pense que ça lui a fait mal quelque part. Déjà, Moi, je suis complètement d'accord. Ouais. Moi aussi, je rejoins l'idée à Sarah. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai pas trouvé que son comportement à lui était correct. Le fait qu'il lui a dit que il valait mieux qu'elle signe, j'ai pas trouvé ça top en fait. Parce que si déjà elle fait Mhm. des efforts, je veux dire, si nous on part dans un pays étranger, qu'on a un accent pourri, si les gens nous disent non mais attends, c'est bon, teste même pas, écris, parce qu'au moins quand t'écris, c'est plus compréhensible qu'avec ton accent. Enfin, moi ça me blesserait si déjà je fais les efforts, donc ce comportement-là, j'ai pas trop apprécié. Après, je sais pas trop si c'était ça ta question ou pas, mais Si, c'était totalement ça, ouais. C'est ça, oui. Puis ça amène à une autre question indirectement. C'est un peu, ils ont pas pu, enfin, il a pas pu la comprendre parce que elle avait du mal un peu à parler et tout, à s'exprimer. Et du coup, est-ce que ça crée vraiment une barrière en fait entre niveau relation en fait entre une personne qui est entre guillemets normale et une personne qui est handicapée, quoi. compliqué comme question. Je- Je pense que, je pense que ça crée une barrière, oui, mais que la barrière, faut essayer de la surmonter dans les deux sens. En fait, je pense que le handicap, c'est pas. Faut pas voir ça comme un monde à part. Je pense qu'il faut voir comme si, imaginons, on a deux personnes qui sont dans la même pièce mais qui parlent pas la même langue. En fait, c'est juste ça. L'idée, c'est que va falloir faire un pas en fait des deux côtés. Utiliser des techniques des deux côtés pour évoluer. Alors oui, à la base, c'est un va-dedans quand deux personnes ne parlent pas la même langue, mais au bout d'un moment, tu trouves des solutions. Je pense que c'est la même chose en fait. Ça sert à rien de se casser la tête en se disant «Ah, non mais c'est un handicap». Non, dis-toi juste qu'elle parle pas la même langue que toi, c'est tout. Et donc que tu apprends, tout comme quand quelqu'un vient nous parler une autre langue, nous on est patient, on lui apprend à avoir de meilleures prononciations, etc. Et en échange, nous on essaye d'apprendre sa langue aussi. Je pense que là c'est pareil. je suis totalement d'accord avec ça, oui. Je pensais la même chose globalement. ouais, pareil, je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Esther, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop quoi en penser en fait. Euh, Tu peux dire non si tu penses non, il n'y a pas de souci. Hein. en fait, je suis sceptique, je sais pas. Je suis pour et je suis contre. Enfin, je sais pas. Pourquoi? Développe-nous ton point de vue. Bah, enfin, après, après, je trouve pas ça, je rejoins Solène, je trouve pas ça cool qu'en fait il est, par rapport au, je sais pas comment expliquer ça, mais par rapport à la manière où il a dit qu'il devait signer, et en fait c'est comme si quelque part en fait il a rejeté, et après et il y a cette phrase qui vient, et du coup pour moi c'est pour ça que je suis pour et contre, enfin quelque part après peut-être qu'il peut se rattraper, mais après il la rejette par rapport au papier qu'il doit signer quelque part, parce qu'avec son accent il comprend pas forcément. Du coup je sais pas. Enfin, par rapport à ça, je sais pas trop quoi en penser en fait. Mais du coup, pour vous, est-ce que dans ce film, on pourrait parler de syndrome de Stockholm ou pas? Parce que du C'est coup, il y quoi a le ce côté, syndrome? c'est quand tu éprouves de l'attirance pour la personne qui te harcèle ou qui te séquestre. Ah. Du coup, est-ce que dans ce cas, vous pensez qu'elle l'apprécie parce genre parce qu'il était méchant avec elle ou Non, enfin, je dirais pas ça, non. Après, c'est peut-être tordu ce que je vais dire, mais est-ce que le fait que lui la harcèle, elle se sentait peut-être exister et vue par quelqu'un?
Parce que finalement, on voit que les autres, ils ont pas plus d'interaction que ça avec elle. C'est juste lui, malgré qu'il la harcèle, il a quand même une sorte d'interaction avec elle. Donc, est-ce que le fait, comme dit, qu'il la harcèle, qu'il l'embête, elle se sent ouais, juste exister et vue par quelqu'un, quoi. Après, d'un autre côté, je pense qu'elle a essayé de devenir copain avec tout le monde. Je pense qu'on le voit pas forcément dans le film, mais qu'elle a essayé de se rapprocher avec tout le monde aussi. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de différence entre lui et une autre personne. Je sais pas, mais... Et je pense, moi j'aurais dit qu'il n'y a pas ce syndrome de Stockholm, parce que finalement, au début, quand lui, il revient, elle s'enfuit en fait. Elle n'est pas forcément tout de suite open à le revoir et à lui reparler. Et je pense qu'elle est attirée par lui parce que par la suite, il est sympa et il est gentil, etc. Mais que s'il n'avait pas été sympa, elle n'aurait pas fait l'effort. Enfin, voilà. Et du coup, à la fin du film, on voit du coup la scène où il est au milieu de la foule et en fait, toutes les croix sur le visage des personnes, elles tombent. Vous pensez quoi de cette scène? Moi, je trouve qu'elle est vraiment hyper émouvante parce que pour moi, c'est vraiment le moment où il décide de se réouvrir à tout le monde, de surmonter ses peurs, de lever la tête et d'avancer. Et ouais, je trouve qu'elle est hyper émouvante. Ouais, je trouve aussi qu'elle est émouvante parce que juste avant cette scène, il est dans les couloirs avec tout le monde et il dit venez, on va à la fête tous ensemble, en amis. Et du coup, je pense que c'est à partir de ce moment-là où il se dit que en fait, s'il a réussi à être ami avec eux, il pourrait peut-être réussir à être ami avec d'autres personnes. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il comprend que c'est peut-être lui-même qui se mettait des barrières et que c'est lui qui peut les faire sauter. En soi, en fait, c'est un peu le début de sa nouvelle vie, quoi. Mm. Je pense qu'on a fait le tour. pense Moi, aussi, j'ai ouais. plus de questions qui me viennent, là. Ah, pareil, là j'ai plus rien. En Pareil, tout cas, on est arrivé. franchement, c'était vraiment un beau film. Alors, au début, Donovan, il a dit que il était un peu triste. En plus, Pascal, il a aussi dit qu'il était triste. Donc, moi, j'étais super énervée contre vous. Je me suis dit, si c'est pour que je sois toute seule chez moi, déjà en confinement, et qu'on me fait voir des trucs qui font pleurer, je vais pas le faire. Non, Donc, moi, c'est j'étais vrai, il déjà m'a rendu prête. triste. Moi, j'étais déjà prête à vous faire un discours moralisateur du turfu. Et en fait, c'était un super beau film. Vraiment, il n'était pas. C'était pas triste du début à la fin, ça transmettait juste un beau message et enfin, c'était vraiment bon choix. Voilà. C'est vrai que moi, je l'ai trouvé émouvant et vraiment beau parce que justement, ce qui m'a touchée, c'est que, comme dit, qu'on puisse prendre en compte aussi la personne qui harcèle et que du coup, on montre qu'elle peut changer. Du coup, ouais, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment un très beau film. Quand je me suis dit, ouais, c'est un anime et tout, je me suis dit, ouais, mais j'aime pas ça et tout. Les, les films comme ça et tout. Et en fin de compte, ben, carrément, j'ai vraiment bien apprécié. Et j'étais, ça m'a. Le film, il était émouvant et tout. Et j'ai vraiment bien aimé le film, quoi. Il était beau. Moi, au début, quand j'ai vu 2 heures, je me suis dit, oh purée, il va être super long le film. Et en fait, Ouais. c'est hyper vite. On est content que ça vous ait plu. Après, moi, personnellement, moi aussi, les autres m'avaient dit que c'était un film hyper triste et tout, qu'ils avaient pleuré, machin, mais moi, j'ai pas du tout pleuré. Ah, moi, j'ai Genre, pleuré. moi, Voilà. j'ai trouvé plus ce film beau, genre, vu que, comme tu l'as dit, Sarah, il renvoie un très beau message, en fait, que triste, en fait. Bon, bien sûr, il y a des scènes tristes, mais moi, j'ai plus trouvé ça beau, le fait que ce soit un harceleur qui se sente mal, qui fait face à sa vie au final, à la fin, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super beau, en fait. Et puis le moment là où j'étais devant la télé, je regardais le film et quand il s'approche, enfin quand il essaie de lui prendre la main et que d'un coup on voit plus rien, j'étais là, je fais mais non, mais non. Finalement bah il lui tient la main, j'étais là, je fais ah trop bien. Ouais donc finalement tu te prends, enfin moi je me suis je suis vachement rentrée dans le film et puis ouais il Moi, était perso, franchement, je m'attendais vraiment qu'il y en ait un des deux qui meure à la fin. Moi, perso, je m'attendais trop à ça, en fait. Bah, Et au pareil. final, j'étais wow. Ah non, en fait, aucun des deux meurt, trop stylé. Je sais pas, moi, je m'attendais trop à ça, en fait.
Alors au tout début, moi j'étais persuadé que la deuxième scène du suicide, donc celle de la fille, ça allait terminer le film. Puis je passe vite fait la souris sur le film, je fais ah quoi, 1h30 c'est tout? Non, c'est pas un problème. Ah non, c'est vrai que c'est un film qui finit bien parce que du coup, finalement, les deux personnages principaux, ben, ils se retrouvent. Et il y en a pas un des deux qui meurt. Et ça, c'est cool. Mais surtout aussi que, enfin, je sais pas si vous avez retenu cette scène ou pas, mais quand il se réveille de l'hôpital et qu'il court la retrouver et qu'après il lui dit ouais, je peux pas vivre sans toi et enfin, ah comment on dit ça? L'un sans l'autre ne peuvent pas vivre quoi. Oui. Ouais, j'ai besoin de C'était toi. trop beau. Franchement, c'était trop beau. Et qui Mais ça, c'est un peu un côté Roméo et Juliette, un peu. Oui. Ouais, mais je suis une. Ils te disent jamais je t'aime. Ouais, l'avantage, c'est que le problème, c'est que souvent, des films à l'eau de rose, voilà quoi, moi j'en avais un petit peu assez. Et là, t'as surtout l'impression que c'est plus que du Roméo et Juliette romantique, machin. C'est vraiment une histoire d'amitié qui est vachement forte. Et je trouve que c'est ça qui est beau, de te rendre compte. Enfin, ça change un petit peu des autres films où on te met l'amour en plein milieu. Là, on te dit vraiment que une amitié forte, ça peut tout remplacer, ça peut tout surpasser. J'ai trouvé ça hyper mignon aussi. Ouais. Ouais. Et puis, comme dit, le fait qu'il lui dit qu'ils aient besoin l'un de l'autre en fait pour vivre, je trouve ça vraiment beau. Et puis, ce qui change, comme dit, ce qui change dans ce film aussi, c'est que bah, finalement les deux se lient d'amitié et finalement, bah, comme dit, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Alors que dans les films actuels sur le harcèlement, il y en a un qui meurt et puis le film il commence comme ça, quoi. Ouais. Tu vois le dernier film que j'avais vu comme ça sur le harcèlement, c'était Marion 13 ans pour toujours. Ouais. Ah bah oui. Oui, Et quand tu vois ce oui, film, on l'a vu. là qui s'est pendu, et là tu regardes le film, tu te dis ah ouais, ok. Ça commence bien. Ouais, et c'est pareil quand tu c'était quel film je crois. Ah oui, le jour où mon cœur a brûlé ou un truc comme ça. C'est pareil, la première image du film que tu vois, bah c'est le mec qui est en train de se brûler. Ouais. Génial. Donc, finalement, Ça en te met fait, bien en jambes. c'est que finalement, bah, même s'il y a une scène où les deux veulent se suicider, bah finalement, tu vois que il y a quand même beaucoup plus, enfin, qu'il y a quand même un espoir quelque part. Il y a quand même de l'espoir, Ouais. et c'est ça qui va faire vivre les personnes. Bah oui, hein, c'est un petit peu comme si tu... Parce que souvent, si tu reprends les films que tu dis toi, le problème c'est qu'une personne qui est harcelée, si elle regarde ce genre de film, elle va un petit peu se dire, ben, écoute, même dans les films, ils se suicident et voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de d'autre manière de faire. En fait, c'est la meilleure solution. Même eux le font. Alors que là, dans ce film-là, on te met en avant qu'il y a des solutions et que même si tu vis ce genre de choses, si tu attends le nombre d'années suffisantes, tu peux être heureux après. Et même si tu as harcelé, bah, tu peux aussi te faire pardonner, etc. Donc, ouais, je trouve que ça donne effectivement un beau message d'espoir pour autant la personne harcelée que la personne qui a harcelé et qui s'en veut par la suite. C'est sûr que quand tu vois que une fille de 13 ans se suicide, oui, c'est sûr qu'il y a de l'impact. Mais finalement, avec le film Silence Voice, bah finalement, tu peux voir qu'il y a quand même un espoir de s'en sortir et que les gens peuvent quand même changer. Voilà, que la mort, c'est pas forcément la Toujours la solution. bonne solution, ouais. Ouais, c'est totalement ça, ouais. Pas dit Solène qu'il y a d'autres solutions qui peuvent exister. Ouais, et surtout qu'en général, les personnes, elles se disent, bon, ben voilà, c'est la mort, parce que je suis au fond et je peux pas remonter. Et là, en fait, tu vois il y a failli avoir la mort, mais tu as le après, et tu vois qu'en fait, c'est encore mieux, c'est encore plus beau. Et donc, en fait, toutes ces personnes qui se disent, bah écoute, je vais arrêter parce que voilà, ça n'ira jamais mieux, et qui s'arrêtent, bah là, tu vois vraiment le fait que, ben, en fait, si t'attends un tout petit peu plus longtemps, il y a peut-être des chances de remonter la pente et que ce soit encore plus haut que ça ne l'était au départ. On part extrêmement loin dans nos... Ah non, mais c'est très bon. Je savais pas forcément quoi répondre, mais je suis d'accord avec ce que vous dites et vous êtes parti effectivement vachement loin. Ah, moi, c'est pas grave. Donc, on a fini ce débat. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de films à nous faire passer pour qu'on fasse des débats dessus, dites-le nous et merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.